Hey, good morning Internet! Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine. Avant, j'habitais à New York et là, je viens de m'installer à Paris. Alors, je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Je décide également de pouvoir étudier en profondeur les stratégies affectives de nos célébrités pour vous donner tout simplement les meilleurs conseils et les meilleurs tips pour que vous aussi, vous puissiez avoir tout simplement des couples solides et stables. Alors, je suis nouvelle sur YouTube, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également partager la vidéo tout simplement. Mon mail est ci-dessus, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez soit que je puisse aborder sur cette chaîne différentes problématiques ou tout simplement si vous avez besoin d'un accompagnement dans le domaine amoureux. Alors, le sujet du jour ne va pas plaire à tout le monde, j'en suis consciente. En fait, cette vidéo va faire écho à l'interview d'Abou, un jeune homme qui a fait de la télé-réalité, celle qu'il a faite avec Samzira, et dans laquelle il va tout simplement raconter ses malheurs. Donc, j'ai fait une première vidéo hier à chaud où je posais vraiment un cadre général, vraiment très global, une vue globale de la chose. Et aujourd'hui, je vais rentrer en profondeur. Je vais notamment parler des stratégies affectives de sa femme, de son branding, de son marketing amoureux et des techniques de manipulation qu'il a utilisées pour tout simplement faire en sorte qu'il puisse tomber dans ses filets. Donc moi, je suis pragmatique en fait, je suis américaine. Nous, on parle pas chinois, on parle pas japonais, on va droit au but. On analyse en fait les choses telles qu'elles sont. On met de côté l'aspect moral, on met de côté les valeurs, etc. Et on parle uniquement question stratégie. Et c'est une femme, c'est un putain de génie. Je vais vous dire pourquoi. Donc, petit disclaimer, si vous êtes plutôt de la team Rousseau, plutôt de la team Montesquieu, vous pensez que le monde est beau, le monde est gentil, on vit dans un monde de bisounours, cette vidéo n'est pas faite pour vous, donc j'ai plein d'autres vidéos où j'aborde des sujets moins sensibles, moins problématiques. Maintenant, si vous voulez parler français, si vous voulez parler des sujets qui fâchent, je vous invite tout simplement à continuer. Donc, qui est Abou? J'ai fait ma petite analyse et donc je suis arrivée aux conclusions suivantes. Abou est un jeune métis qui sait qu'il est plutôt mignon selon les critères de beauté de la société actuelle. Il sait qu'il a une plastique plutôt intéressante. Il sait qu'il peut en jouer. À mon avis, il n'a pas spécialement fait de grandes études parce que sinon il se serait dirigé vers une carrière, on va dire, beaucoup plus normale, entre guillemets. Il sait que son capital esthétique est un levier sur lequel il peut s'appuyer pour bâtir quelque chose, pour se faire de l'argent tout simplement. Et donc, parce qu'il a aussi quand même un ego qui est quand même surdimensionné peut-être, en tout cas c'est évident qu'il est narcissique, c'est évident qu'il s'aime, qu'il se kiffe comme on dit, et donc il décide tout simplement d'aller faire une émission de télé-réalité. Bon, le problème, c'est que les gens qui font des émissions de télé-réalité sont une catégorie de personnes quand même bien particulières. Vous trouverez jamais dans ces émissions-là des personnes qui sont quand même équilibrées, qui sont quand même stables, qui n'ont pas des carences affectives, qui ont reçu des bonnes éducations. Personne n'ira dans ce genre de télé-réalité en fait. Personne ne va aller s'afficher comme ça aux yeux du monde parce qu'à l'heure actuelle, l'image médiatique, l'image sur les réseaux est une chose très importante. Donc, aucune personne, entre guillemets, normale, posée et stable dans sa tête, n'ira s'afficher dans des émissions stupides comme ça. Donc, soit derrière, si vous le faites, soit derrière il y a un profit, donc un profit monétaire, etc. Soit derrière, c'est que tout simplement, vous avez des carences vous aussi par rapport à votre santé mentale, par rapport à vos besoins affectifs, etc. Donc ça, c'est vraiment l'image que je comprends d'Abou dans un premier temps. Ensuite, Abou, parce qu'il est mignon, il a aussi eu des relations amoureuses assez tumultueuses. Je pense qu'il a bien profité justement de son beauty privilège, du fait que les femmes trouvent qu'il est beau, et je pense qu'il a eu une vie de débauche. Il a d'ailleurs plus ou moins comme ça confirmé de manière indirecte dans l'émission de Samira. Il dit en fait que, voilà, qu'il s'est bien amusé, il a fait des choses voilà, pas très catholiques, etc. Et donc, lui, en fait, voilà, son passé est plutôt sombre sur le plan affectif. C'est pas non plus un homme sain, quoi. C'est pas un homme vierge, c'est pas un homme, voilà, c'est pas l'homme que vous voulez que votre fille qui est vierge épouse. Tout simplement, il faut se dire les choses. Il a eu une vie de débauche, c'est la réalité. Le problème d'Abou et le problème d'hommes qui ont eu justement des passés amoureux plutôt sombres, c'est qu'ils ont des égos surdimensionnés. Et le jour où ils vont décider tout simplement de changer, ils vont croire que le passé va disparaître par un coup de baguette magique. Et en fait, parce qu'ils ont justement un ego surdimensionné, ils vont se dire que je mérite d'avoir une femme qui est clean, une femme qui est propre sur elle et une femme qui est tout simplement pieuse. Sauf qu'on vit pas dans un monde de bisounours. À un moment donné, pour les personnes du monde qui sont croyantes, ce que tu fais
ou ce que tu as fait dans le passé viendra toujours te hanter en fait. Il y a des personnes, il y a des hommes qui ont fait des choses sombres à des filles entre guillemets innocentes et aujourd'hui qui le payent avec leur femme actuelle. Bref, Abou a un genre de femme qu'il aime. Il aime les femmes qui ont certains phénotypes. Donc là, sur l'image, c'est Léana, c'est son ex. Et Abou est dirigé et vraiment séduit par ce genre de femme. Et donc ici, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur, absolument pas. Et donc la deuxième erreur que Abou va commettre, c'est que il va tout simplement faire une émission avec Sam Zira où il va raconter sa préférence. Il va dire le genre de femme qu'il aime, il va en fait exposer les critères en fait, entre guillemets, de sélection qu'il a par rapport à sa future épouse. Et donc, il va dire que lui maintenant, il a arrêté ses conneries, maintenant il est dans la religion, et donc maintenant il aimerait bien se poser avec une femme qui elle aussi est pieuse et elle aussi est dans la religion. Ça, c'est un autre problème parce que vous n'avez pas à exposer vos critères de sélection sur la place publique. Parce que quand vous le faites, en fait, vous vous rendez tout simplement vulnérable. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui vont prendre vos dires tels quels, en fait, qui vont se coller par rapport à votre imaginaire, par rapport à votre partenaire idéal, et qui vont tout simplement se coller à cette image et vous attraper, en fait, et vous allez tomber dans le piège, tout simplement. Abou est également un homme, on va dire, qui est entre guillemets peu éduqué et il est plutôt crédule en fait. Voilà, c'est facile de le manipuler et on sent également au plus profond de lui qu'il a un mal-être en fait. Et ça peut expliquer justement une des raisons pour lesquelles il a décidé de faire une émission de télé-réalité pour trouver l'amour entre guillemets. Une personne qui est vraiment très stable ne ferait jamais ce genre d'émission. Bon, maintenant on va parler français. Il y a des hommes noirs, pas tous, mais il y a des hommes noirs qui sont très complexés par rapport à la couleur de leur peau, par rapport à leur origine et par rapport à leur religion. Et donc, de manière systématique, ils ne vont pas trouver les femmes de leur propre communauté belle et ils vont se diriger vers les autres communautés, que je ne citerai pas évidemment. Alors, le problème c'est que lorsqu'ils vont décider de se diriger vers ces autres communautés-là, la plupart du temps, ils seront rejetés. Et comme la plupart du temps ils seront rejetés, ils vont en fait être dans l'obligation de baisser leurs critères de sélection et de se contenter uniquement de ce qu'on appelle la beauté et l'apparence physique. Le problème, c'est que les femmes qui leur donnent une chance ne sont pas les meilleures femmes de cette communauté-là. Les femmes qui leur donnent une chance sont les femmes justement de bas étage, les femmes qui savent qu'elles ne pourront jamais avoir le top du top de leur communauté, et donc, pour ne pas finir seules, elles donnent une chance à ces hommes noirs. Donc, les hommes noirs auxquels je fais référence ici sont des hommes noirs qui malheureusement, voilà, sont nés en France, grandis en France, ils sont dans des cités. Ils n'ont aucune perspective d'avenir sur le plan professionnel, si ce n'est le foot, le rap ou devenir un dealer. Et donc ces hommes-là sont peu éduqués, ces hommes-là n'ont pas pris le temps de faire la désaliénation mentale qui a été instrumentée par les médias sociaux, les médias plutôt occidentaux, et ils n'ont pas en fait la base, le socle intellectuel solide pour comprendre les enjeux justement sociologiques qui se passent. Et donc, ces hommes-là, typiquement, on va les retrouver dans l'équipe de football française, typiquement. Vous prenez les Pogba, toutes ces conneries-là, c'est pareil, en fait. Ils sont tous avec une certaine catégorie de femmes. Et là, ce n'est pas un hasard, en fait. Et moi, je fais du coup le comparatif par rapport aux États-Unis, parce que je suis aussi américaine, donc je suis franco-américaine. Nous, aux États-Unis, on n'a pas ce problème-là. On a des hommes qui sont éduqués, qui comprennent les enjeux sociaux, et qui vont, en fait, de manière naturelle, se diriger vers les femmes de leur propre communauté. C'est normal d'être attiré par les femmes de sa propre communauté. Il n'y a pas plus basique que ça. Le problème vient lorsque toute une catégorie de personnes se dirige vers une autre catégorie de personnes. C'est ça le problème en fait. Maintenant, on va faire une analyse objective de la femme. Donc, la femme, elle est... Enfin, c'est une Française quoi. Mais c'est également une femme qui est plutôt belle, elle a un beau physique, plutôt attractif, etc. Elle a les yeux bleus, elle est vraiment innocente et c'est sur ça qu'elle va jouer. C'est une femme qui a arrêté l'école très tôt, à l'âge de 13 ans. Maintenant, on est en France. L'école, ou du moins l'instruction, est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc si à un moment donné, elle a arrêté ses études en classe de 4e et à l'âge de 13 ans, c'est qu'il y avait un problème par rapport à la cellule familiale. Je me demande où sont ses parents, je me demande quel rôle a joué son père, si elle en a eu un, dans son éducation en fait. En général, les enfants qui quittent comme ça le système éducatif très tôt sont des enfants qui sont issus de familles problématiques en fait. Il y a un problème au niveau de la cellule familiale qui peut être toxique ou qui peut tout simplement être défaillante. Ensuite, la femme, elle a 26 ans. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Et moi, la question vraiment que je me pose, c'est que une femme
qui ne va pas à l'école, qui ne travaille pas, qui ne fait rien de ses journées, encore une fois, qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait de ses journées? Moi, de mon point de vue, les choses sont très claires. C'était une escorte. C'est une femme qui a un passé très douteux, plus que douteux même. Je pense qu'elle s'est adonnée à des activités rémunératrices contre relations sexuelles. Voilà, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais vous avez très bien compris à quoi je fais référence. Donc, cette femme, parce qu'elle a également un passé qui est sombre, cette femme, parce qu'elle n'a rien à offrir en fait sur la table, qu'est-ce que peut apporter un homme? Elle n'est pas éduquée, elle n'a jamais travaillé, elle n'a pas d'argent, elle a une vie familiale et sentimentale plutôt chaotique. Elle ne peut rien apporter à un homme, entre guillemets, normal. Un homme, en fait, qui sera un homme de qualité par rapport à sa propre communauté. C'est la raison pour laquelle elle a très vite compris, en fait, que par rapport à sa communauté, elle n'avait aucune chance parce que ce n'était pas, en fait, le premier choix des hommes de sa propre communauté. En général, dans les autres communautés, on va plutôt valoriser le fait qu'une femme ait fait des études, le fait qu'elle puisse être intellectuelle, le fait qu'elle puisse avoir un travail quand même parce que c'est gage de stabilité. Et elle n'a rien à offrir à ça. En fait, elle n'a rien à offrir sur la table. Elle n'a rien à offrir à personne. Et donc, elle va se diriger tout simplement vers les hommes qui, eux, vont la mettre sur un pied d'estal, qui vont en fait se contenter tout simplement de sa beauté et s'arrêter par rapport à ça. Et qui sont ces hommes? Ce sont des hommes comme Abou. Ce sont des hommes qui sont peu éduqués, qui ne viennent pas de familles absolument grandes, stables, etc. Et eux-mêmes qui sont instables en fait, émotionnellement, psychologiquement et intellectuellement. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. La femme, je trouve qu'elle est particulièrement smart parce que elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir une certaine catégorie d'hommes. Elle a tout simplement décidé d'ouvrir ses options. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, dans le second temps, ce que je trouve intelligent de cette femme, c'est qu'elle sache faire la différence entre ce qu'elle veut et ce qu'elle peut avoir. Il y a une différence entre les hommes qu'elle aime et les hommes qu'elle peut avoir. Typiquement, parce que c'est une femme de la communauté blanche, le top du top de sa communauté, c'est quoi? Ce sont des personnes comme les fils de Bernard Arnault. Ce sont eux, en fait, qu'elle aurait dû viser. Sauf que elle sait très bien qu'elle n'a rien à offrir, en fait. Elle n'a aucun capital économique ou culturel, etc. Elle sait que dans ces milieux élitistes, la beauté ne suffit pas. Maintenant, elle a conscience également d'une certaine communauté qui, elle, parce qu'elle est tout simplement belle, en fait, son capital esthétique est suffisant. Et c'est c'est vraiment la seule chose, le seul critère de sélection que ces hommes auront. Et c'est tout simplement ce qu'elle a fait. Elle a identifié sa cible, donc elle a identifié le mec, Abou, et ensuite elle a tout simplement fait une recherche approfondie de sa cible. Elle a regardé, à mon avis, de manière studieuse les interviews qu'il a faites avec Samzira. Elle a également, à mon sens, regardé les émissions qu'il a faites dans le passé. Elle a compris que c'était un reconverti 2.0, voilà, un musulman 2.0, qui maintenant voulait marcher droit, etc. L'histoire, on la connaît. Et elle s'est dit, bon, c'est un homme maintenant qui est dans la religion, moi aussi, je vais être une femme dans la religion. Du moins, je vais me faire passer en apparence pour une meuf qui est pieuse, pour tout simplement l'approcher. J'utilise le canal de la religion pour l'approcher. J'utilise le canal de la spiritualité pour l'approcher. Et c'est comme ça qu'elle est allée lui parler sur Instagram. Deuxième red flag. Il n'y a aucune femme pieuse vraiment dans la religion, parce que être pieuse, ça veut aussi dire être discret, qui va déjà aller draguer un mec sur les réseaux sociaux. En plus, quel mec? Un mec qui a fait justement des émissions de télé-réalité, ça n'a pas de sens. Aucune femme vraiment pieuse qui va être dans la discrétion, etc., etc., ne fera ce genre de démarche. Ça n'a tout simplement aucun sens. Et en fait, là où je trouve qu'elle est absolument brillante, c'est que elle habite à Bordeaux, je crois, ou à Toulouse, si ma mémoire est bonne. Elle n'est pas allée chercher un mec de cette région. Elle est allée chercher un mec d'une autre région. Et c'est ça qu'il faut faire quand vous avez des passés sombres, quand vous avez des passés plus que douteux. Ne restez pas dans votre milieu naturel parce que tout le monde vous connaît. Allez ailleurs, là où les gens ne vous connaissent pas, là où les gens ne savent pas qui vous êtes en fait. Et aussi, donner des indices qui vont vous faire passer en fait pour la préférence de la cible étudiée. Elle, notamment, elle lisait un livre qui s'appelle Ces femmes promises au paradis. Et Abou est tout simplement tombé dans le panneau. Mais vraiment comme en bleu, quoi. C'est incroyable. Ensuite, ce que je trouvais également très smart, c'est qu'elle a utilisé en fait des procédés psychologiques pour mettre la pression à Abou pour le mariage. Et pour ça, elle a utilisé ce qu'on appelle en fait la frustration sexuelle. Elle lui a dit qu'elle ne voulait pas avoir de relation dans un premier temps avec lui, parce qu'en plus, elle est très pieuse, etc. Et donc, Abou, parce que c'est un homme, il est quand même assez frustré sur le plan de la sexualité en fait. Et donc ça, c'est un élément qui va lui mettre la pression psychologique nécessaire
pour accélérer les choses, pour précipiter l'engagement. Et c'est comme ça, en fait, qu'au bout de quelques mois, quelques semaines, il va dire, je suis vraiment tombé amoureux, je suis jamais tombé sur une femme comme ça, et je veux l'épouser, je veux qu'on se marie, je veux faire des enfants avec elle. Ça, c'est un autre red flag. Ne précipitez pas les choses en fait. Une personne comme ça qui arrive dans votre vie comme une espèce d'éclair, bah, c'est pas toujours bon signe. Vraiment, prenez le temps d'étudier cette personne, les qualités et les défauts, et surtout ce qu'elle vous apporte. 6 mois, 2 mois, 1 an, c'est pas assez pour connaître une personne en profondeur, pour prendre une décision, votre décision la plus cruciale de votre vie, pour vous marier avec elle, en fait, pour lier votre destin à jamais avec cette personne. C'est trop court. Prenez votre temps. Pourquoi est-ce que vous êtes pressé? Je ne comprends pas. Et également, une stratégie qu'elle a utilisée vraiment elle s'est fait tout simplement passer pour une femme qui est amoureuse. Et comment ça passe? Enfin, comment ça se fait? Bah, tout simplement, on crée la jalousie. On crée la jalousie, on dit oui, mais moi, j'aime pas quand t'es... on simule vraiment les traits d'une femme qui est en amour, d'une femme qui est amoureuse d'un homme. Ça passe notamment par la jalousie, ça passe notamment par le fait d'être un petit peu protectrice, etc., etc. Ensuite, après toutes ces stratégies de manipulation, Abou est évidemment tombé dans le piège et ils vont se marier. Maintenant, une des caractéristiques des pervers et des perverses narcissiques, c'est tout simplement d'éloigner leur victime pour avoir l'ascendant sur elle et avoir le contrôle absolu sur ses victimes. Parce qu'une personne qui perd ses repères, une personne qui ne connaît plus personne dans son entourage à part son partenaire, est une personne qui est un petit peu perdue. Et c'est précisément ce qu'elle a fait. Donc, elle a isolé Abou de son milieu naturel, donc évidemment les réseaux sociaux, etc. Alors que d'abord, d'une part, c'est son gagne-pain, et ensuite, secondement, c'est comme ça qu'elle l'a connu, en fait. Elle est pleinement consciente de ça. Et donc, ce que je trouve assez smart de sa part, assez ingénieux, c'est qu'elle ne lui demande pas directement de fermer ses comptes. Elle lui fait comprendre que ses comptes en fait la gênent. Elle lui fait comprendre que son statut sur les réseaux sociaux la gêne. Et parce que Abou, je pense que quand même il avait un bon fond, il voulait quand même que les choses se passent bien, il va accepter en fait de fermer ses réseaux sociaux et donc de s'éloigner de ce qu'il a toujours connu. Et aussi, dans un premier temps, de couper tout simplement ses sources de revenus, les diviser en deux. C'est ça en fait que je trouve assez intelligent, c'est que si vous voulez manipuler un homme, ne lui donnez surtout pas d'ordre en fait. Faites ce qu'on appelle de la suggestion. Suggérez-lui des choses pour qu'il puisse le faire à votre place et puis qu'il puisse comprendre en fait que, du moins penser que l'idée vient de lui. Donc là, je parle évidemment pour les personnes qui veulent manipuler leur compagnon, mais pour des personnes qui veulent avoir des relations beaucoup plus stables dans le temps, ce n'est pas la bonne approche. Et évidemment, les approches, les vraies techniques pour avoir et garder un homme dans une relation qui est sereine, qui est stable, je ne vais pas évidemment les dévoiler ici. Nous sommes sur la place publique, c'est plus qu'évident. Et ensuite, là où j'ai trouvé également qu'elle était assez brillante, c'est qu'elle a mis la mère dans la confidence. C'est-à-dire que une fois que Abou va découvrir justement ses infidélités, en fait, elle va utiliser l'arme psychologique en fait, l'arme justement d'autorité, et c'est la figure maternelle. Elle va impliquer sa mère dans l'histoire, et sa mère va prendre parti pour elle en disant que oui, l'homme avec qui elle parle n'est pas son copain, etc. Et ça, c'est une technique vraiment de manipulation, mais plus quoi. C'est vraiment le joker. Lorsqu'on n'arrive plus à avoir l'ascendant sur l'autre, on fait intervenir une figure d'autorité qui est ici en l'occurrence la mère. Moi, je suis prête à parier que la mère était pleinement consciente des conneries que sa fille faisait, mais elle ne pouvait rien dire en fait. Elle ne va pas évidemment jeter comme ça sa fille dans la gueule du lion, si je peux me permettre. Elle a défendu bec et ongle et il n'y a pas non plus de mal à ça, j'ai envie de dire. Et ensuite, la dernière stratégie qu'elle a appliquée, c'est qu'elle l'a rendu coupable lorsqu'il a découvert tout simplement ses coucheries et ses conneries. Elle lui a fait comprendre que voilà, elle se sentait mal parce qu'elle ne supportait pas le manque de confiance, parce qu'elle ne pouvait pas vivre ainsi, et Abou s'est senti plus que mal. C'est ça en fait la stratégie qu'elle a appliquée. Le plan était presque parfait, mais elle a commis quelques erreurs. La première erreur qu'elle a faite, c'est qu'elle n'a pas pris en considération le fait qu'elle aille en fait contre ses propres pulsions. Je m'explique. Je pense que cette femme a une préférence, et cette préférence n'est pas Abou. Cette femme aime les hommes de sa communauté, c'est-à-dire les hommes blancs, mais comme elle savait pertinemment qu'aucun d'entre eux ne voudrait se poser sur le long terme avec elle, parce que c'est une catin, et en plus qu'elle n'a rien à offrir, en fait, elle s'est contentée tout simplement de prendre sa meilleure option, c'est-à-dire l'homme qui voudrait bien d'elle pour ce qu'elle est.
Et ensuite, comme elle a utilisé justement le filtre de la religion et des valeurs, etc., pour avoir Abu, elle ne pouvait pas s'adonner comme elle le voulait à des expériences sexuelles, je veux dire, un peu hard, un peu trash en fait. Je pense que c'est ce qu'elle aime. Maintenant, pour avoir le beurre et l'argent du beurre, elle s'est dit, bon, Abu, c'est pour le mariage, c'est pour les choses sérieuses, c'est vraiment pour le long terme. Et de l'autre côté, bah, je veux faire ce que j'ai envie de faire avec les hommes que j'aime, les hommes de ma préférence, et je vais faire des choses sales parce que c'est ce que j'aime en fait. À mon avis, c'est vraiment le schéma de pensée qu'elle a eu. Sauf qu'en fait, elle s'est fait cramer parce qu'elle a oublié de supprimer, ou du moins, elle n'a pas été assez discrète en fait, bah, pour effacer ça. Le plan aurait pu être parfait si elle s'était contentée déjà que d'un seul mec. Et aussi de l'autre côté, si voilà, elle avait trouvé une manière, j'en sais rien, 3 fois plus discrète de cacher ça en fait. Elle aurait été vraiment, elle aurait vécu sa meilleure vie, elle aurait eu le beurre, l'argent du beurre et même le cul de la crémaillère. Mais bon, je pense que l'ego d'Abou est on ne peut plus toucher en fait. Il a dit de manière subliminale dans l'interview, il disait elle m'a trompé avec des hommes blancs d'1,70 m. En fait, il exprimait sa pensée supérieure à ces hommes. Et je pense qu'il pense que parce qu'il est noir, il a forcément des attributs sexuels, des performances sexuelles innées en fait. Il ne comprend pas pourquoi sa femme s'est dirigée vers ces hommes-là. Mais encore une fois, je pense que déjà c'est une question d'ego et aussi c'est une question de préférence. Ta femme, tu n'es pas sa préférence, tu n'es pas son premier choix. Tu es le choix par défaut, tu es le choix par dépit, tu es la personne qui a été assez stupide, je suis désolée de le dire, mais pour lui mettre la bague au doigt. Les autres ont vu sa valeur justement qui est nulle, qui est négative, et ne se sont pas arrêtés justement à la plastique, ne se sont pas arrêtés aux attraits physiques. Je me suis posée et j'ai réfléchi à la finalité de son geste. Parce que comme il dit, c'est un musulman maintenant, un homme pieux qui est dans le droit chemin, mais aucun homme, entre guillemets, réellement pieux ne viendra comme ça s'afficher gratuitement sur les réseaux sociaux, ça n'a pas de sens. Il y a en fait un objectif caché derrière, c'est une stratégie marketing. Et je pense que maintenant, comme il est broke et qu'il avait arrêté justement ses comptes et ses coachings, en plus que sa femme est partie, donc il se retrouve célibataire et sans le sou. En fait, il a besoin de renflouer les caisses. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une interview publique, il prend le risque d'être moqué, mais en contrepartie, il sait très bien que, comme il a créé son nouveau compte Insta, il aura plein d'abonnés, plein de followers, et en plus, il fait sa promo affective. Il dit, bon, maintenant, je suis à la recherche d'une nouvelle femme, je suis célibataire, mais je veux pas n'importe qui cette fois-ci. Je veux une femme qui ait au moins quand même un diplôme. Mais qu'est-ce que toi, tu as en fait à offrir aux gens? Qu'est-ce que tu as à offrir aux gens? C'est ça vraiment la question. Mais bon, bref. Les femmes qui seront attirées par ça, ça va être en fait, à mon avis, la même catégorie de femmes que la femme précédente, mais cette fois-ci, elles seront 2 fois plus rusées, elles seront 2 fois plus sages en fait que la précédente. Donc, je pense que c'est vraiment le genre de femme qui va attirer. Parce qu'aucune femme, entre guillemets, normale, de bonne famille stable, ne prendra le risque en fait de se mettre avec un homme comme ça. C'est un homme qui est brisé, c'est un homme qui est dégoûté des femmes en fait. C'est un homme qui va bientôt tomber dans la red pill, tout ça, ce genre de conneries. C'est triste en fait, mais c'est la vérité. Donc, pour revenir rapidement sur ce que j'ai dit, s'il y a des points clés à retenir de cette vidéo, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est d'étudier soigneusement le passé de votre conjoint. Votre relation, votre conjoint, votre partenaire est une chose en fait importante et capitale dans votre vie. C'est le choix le plus primordial que vous puissiez faire au sein d'une vie. Ensuite, méfiez-vous toujours des personnes, peu importe, surtout lorsqu'elles paraissent saintes en fait. L'habit ne fait pas le moine, retenez bien ça. Et si vous êtes une catin, si vous êtes sombre, déjà effacez votre passé, coupez également tous les liens pour ne pas vous faire choper, c'est important, et allez faire vos conneries ailleurs, dans un milieu qui est vierge, dans lequel personne ne vous connaît. Ciblez votre cible, j'ai envie de dire, analysez-la profondément et adaptez-vous à ce qu'elle attend de vous en fait, en tant que partenaire. C'est triste à dire, c'est dur, mais c'est la vérité. Ensuite, oui, bah voilà, l'amour peut faire mal, donc vraiment faites attention de tomber sur des bonnes personnes, quoi. Ne tombez pas pour des critères qui sont futiles comme la beauté, l'apparence. Vraiment vérifiez ses valeurs et prenez aussi le temps comme témoin de ça. Parce qu'on ne pourra pas en fait porter un masque de manière continue, de manière voilà, infinie. Les masques tombent assez rapidement. Donc voilà, je vous rappelle que je suis nouvelle sur YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, également partager. Je vous dis à la prochaine. Bye.